bonjour à toutes, c'est parti pour un petit savon yaourt que je parfume au yaourt. Je rigole déjà moi. Que je parfumerai avec de l'huile essentielle d'oranger doux. Hein, voilà. Pas plus de 3% d'huile essentielle. Les consignes de sécurité, je vous les rappelle. Des gants, les lunettes, le vinaigre. Les consignes de sécurité sont en barre d'infos. Je le rappelle encore, la soude caustique, c'est de la soude caustique. Ça n'est pas des cristaux de soude. Je viens de le finir d'ailleurs. Ça n'est pas des cristaux de soude, ce n'est pas du bicarbonate de soude. Ça n'a strictement rien à voir. Je dis ça parce qu'il y a une petite dame qui a fait un savon et elle me dit ben, ça n'a pas pris mon savon, les cristaux de soude, ils ont déphasé. Je ne sais pas ce que c'est qu'elle m'a dit. Je ne sais pas si je lui ai répondu. Oh, j'ai dû lui répondre. Ben, il n'y a pas de danger que ça saponifie avec des cristaux de soude. Hein. Ce n'est pas du tout la même chose. Moi, je mets les mains dans les cristaux de soude. Je ne mettrai pas la main dans, dans la soude caustique. Hein. Allez, les huiles. Je ne voudrais pas dire, hein, mais nous sommes quand même au pays de l'olive. Dans le sud de la France, c'est quand même l'endroit où on trouve des huiles d'olive du sud. Non, on m'achète de l'huile d'olive de l'Union européenne. Je crois pas, je sais pas. Là non plus, je n'ai pas tout compris. Mais c'est pas grave. Hein, elle vient de chez Carrefour. Bon, c'est pas grave, allez, ça fera l'affaire. Hein. Donc, l'huile d'olive. Oh, j'en fais environ pour 500 grammes. Hein. Allez, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Là, j'ai de l'huile d'olive et de l'huile de coco. L'huile de coco, tiens, je vais la ranger aussi. L'huile de coco, je l'achète sur le site Mystic Moment. Je vous mettrai peut-être le lien en barre d'infos aussi, si j'y pense, hein, parce que on n'y pense pas tout le temps. Voilà. Si vous voulez reproduire ma recette, vous allez vous munir d'un calculateur, d'un saponificateur. Je vais vous mettre un lien en barre d'infos aussi, où il existe un saponificateur d'une simplicité, mais alors c'est... Voilà, vous ne pouvez pas, à moins d'être chimiste confirmé, vous ne pourrez pas calculer vos huiles, votre phase alcaline, etc., etc. L'indice de saponification varie selon les huiles. Toutes les huiles ne saponifient pas de la même manière. Là, j'ai coco, olive, c'est tout. Donc, ma phase aqueuse, j'ai 100 g d'eau et 25 g de yaourt, qui est bien congelé, hein, je dois dire. Mais c'est spray, c'est normal, parce que sinon, ça ne va pas aller. Attendez, il faut que je fasse comme ça, là. Voilà, c'est cristallisé, hein, donc c'est pas congelé, mais on n'en est pas loin. Hein. Hop, la soude caustique, je l'ai préparée déjà. Et toujours ce qu'on prépare en dernier, ça. 47 g de soude. On va venir mettre la soude dans la phase aqueuse. Donc là, j'ai de l'eau, hein, je rappelle, 100 g, 100 ml ou 100 g d'eau, peu importe, hein, c'est exactement le même dosage. Par contre, vous mettrez, je vous ai dit combien, 25 g de yaourt nature. Voilà, allez, on y go. Non, on n'y go pas, on n'a pas mis ses lunettes, donc on n'y go pas. Hein. Maintenant, on y go. Puis on y go tout tranquillou. On y va doucement. Et dès que c'est plus cristallisé dans le fond, on en remet un petit peu. De toute façon, je pense que ça va virer au... Je pense que ça va pas rester blanc, hein, mon histoire. Hein. C'est quand même un yaourt nature, mais au lait de vache. Donc, voilà. Hein. Il faudrait que je m'achète... il faut que j'y aille moi-même. Je ne peux pas faire confiance. Je demande un truc, on l'a pas. Il faut que je m'achète du yaourt Oh, végétal, quoi. J'aimerais bien faire avec un yaourt végétal.
Surgraissage 6%. N'essayez pas de surgraisser à moins de 5% quand même vos savons, hein, parce que ça risque de ne pas être trop bon pour la peau. Hein, ça va sécher la peau à moins de 5%. Hein. Enfin, c'est mon avis. Hein, après, chacun fait comme il veut. Hein. Une idée que j'ai prise sur la recette d'Ève, hein, sans savon au yaourt. Tiens, bah, ça va me faire de l'écume aussi, moi d'ailleurs. Je crois bien. Et allez, ça commence à virer au jaune. Un beau jaune citron, hein. Waouh! Bon, si ça me fait de l'écume, ça n'a pas trop l'air, non? Non, non. C'est peut-être que le yaourt n'était pas si gras que ça. Oui, donc je mettrai 3% d'huile essentielle d'orange douce, d'oranger doux, pardon. Je rajouterai aussi, à la trace, hein, je rajouterai aussi de nouveau 25 g de yaourt nature, 4 g de crème de tartre. Donc j'ai piqué un petit peu la recette à Ève. Je n'ai pas tout à fait fait comme elle, bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça vire bien l'orange, oui. Ça, ce sont les graisses animales hein, qui font ça, hein, quand même. Hein. Le lait de vache, hein, ça fait partie des graisses animales. Hein. Mais bon, depuis le temps que je voulais me faire ça, moi. Allez. On va chercher une petite trace, on va essayer, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Je vous épargne le bruit. Hop. J'ai déjà préparé mon film alimentaire tout de suite là. Je vais couler, hein, c'est du savon tout simple. Pas combien je vais en avoir, mais peut-être pas beaucoup. Oups. 5. On couvre. Bien les garder au chaud. Et on va couvrir avec un linge par-dessus. Pareil, pour bien les garder au chaud. Et tranquillement. Et puis on se retrouve demain. Enfin non, on se retrouve tout à l'heure pour vous là dans une fraction de seconde. C'est quand même passé plusieurs jours. Ça tourne mon histoire, oui. Au démoulage de mon savon là. Il s'est passé plusieurs jours parce que déjà il a mis très longtemps à durcir. Déjà pour commencer.
Et puis ensuite, bah, je l'ai laissé sécher un petit peu parce que j'ai eu des visites pour ma maison. Enfin, nous avons eu des visites pour notre maison. Du coup, mon savon il a séché. Tiens, pardi, je vais peut-être mettre un peu plus de lumière. Enfin non, il n'a pas séché, mais voici là, il a commencé à sécher quoi. Donc voilà, il s'est passé plusieurs jours. Oh, je dirais bien 4 jours, 4-5 jours quand même. Hein. Voilà. Donc, eh ben, ça sent très bon. Ouais, ça sent bon, ça sent le savon qui saponifie, quoi, hein, mais ça sent bon le savon, voilà. Un savon qui est quand même très mou, donc il a besoin de durcir beaucoup plus longtemps, avant d'être démoulé. J'aurais pu le mettre un petit peu au congélateur pour qu'il sèche plus vite et pour qu'il soit plus facile à démouler, parce que je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Voilà, là j'avais commencé à le démouler, croyant, parce qu'au-dessus ça allait, c'était assez dur, on va dire. Et puis au démoulage, je me suis rendu compte qu'il y a un petit morceau là qui partait. Hop, bon, c'est pas bien méchant, hein, vous allez me dire, c'est pas bien grave, mais du coup je me suis stoppée de démouler, j'ai arrêté. Et du coup, ben voilà, hein, je les ai laissés tranquillement comme ça dans le bac à savon en train de durcir. Et puis, comme il m'en restait un petit peu, ben, je me suis amusée à faire des... Ouais, il a bien mis quand même 2 jours et demi à sécher, hein, mon savon là. Enfin, à pouvoir être démoulé, quoi, en tous les cas. Puis là, je me suis amusée à faire des petites... voilà. Je sais pas comment on appelle ça. Moi, j'appelle ça des petites tablettes de chocolat. Pourquoi j'ai pas l'impression d'avoir une bonne lumière? Il fait très sombre, il faut dire, en ce moment, là. Ces temps-ci, dans le sud. Ah bah oui, hein. Parce qu'on est dans le sud, qu'il y a toujours du soleil, je vous le dis, moi. Bon, on va faire comme ça, tiens, voilà. Donc voilà, je me suis amusée avec le restant de pâte à faire des petits dessins comme ça, des petites choses. Bon, histoire de, hein, si je refais un savon avec de la chantilly pour essayer de décorer un peu, je sais pas. Il me restait de la pâte, donc je me suis amusée à ça et ça peut même pas faire des petits savons invités parce que c'est vraiment trop fin, quoi, vous voyez. De toute façon, le petit moulage était vraiment trop fin, le petit moule à savon. Voilà, et là, ceci, c'est exactement la même confection que cela. Hein, j'ai refait une pâte ensuite, parce que je trouvais que c'était sympa, voilà, avec les ingrédients. Et dedans, j'ai mis tout simplement des graines de café. Hein, des graines de café, voilà. Ça sent bon, hein, l'odeur du café ressort quand même. Hein. Moi, là, j'ai pris le café de chez Aromazone, là, qui vendent, mais vous pouvez parfaitement, je n'en achèterai plus, parce que vous pouvez parfaitement prendre, effectivement, le marc de café de votre cafetière. Hein. Voilà, hein, vous le laissez sécher, vous l'étalez un petit peu, vous le laissez sécher, puis une fois qu'il est sec, vous pouvez l'incorporer parfaitement en exfoliant dans vos savons en saponification à froid. Hein. Moi, j'en ai fait 4 aussi, là. J'en ai fait 4. Puis là, j'en ai fait 5. Alors, voilà. Puis j'ai mis un petit tampon dessus, ce petit tampon Aromazone. Hop. Puis ça, c'est joli. J'aime bien. Ça fait un genre, le style. Hein? Bon, ben c'est tout. Voilà. On met des gants ou des moulages. Hein? C'est toujours thermocaustique. Maintenant, ça part en cure, là, quand même. 4 semaines. Hein? Bien tassé. Bien tassé. 4 semaines. Et puis, on verra ça une fois que ce sera sec. Par contre, oui, ce que je voulais dire... Ah, c'est ça, je voulais dire. Lorsque j'ai lavé quand même les moules à savon, etc., il a une super mousse, ce truc. Une super mousse. Il est hyper moussant. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Bon, sinon, après coup, il s'est bien démoulé. Hein, il est relativement lisse, hein, quand même. Hein. Donc ça, c'est pas une phase de gel. Hein, c'est juste qu'il est en train de commencer à sécher sur les côtés plus que dans le milieu. Donc voilà, le milieu reste encore quand même assez... non, si j'appuie dessus comme ça, c'est pas mou, mais bon, on sent qu'il n'est pas tout à fait sec. Bon, de la savonnette, quoi. Hein, savonnette qui devrait être pas mal pour la peau, tout ça. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous.